Bonjour, je suis un petit peu en avance, je ne sais pas qui est là ou pas, je ne maîtrise pas la technologie Facebook, c'est mon premier live, donc je vous demanderai si vous pouvez me faire un petit coucou, me mettre un petit commentaire quand vous arrivez, voilà, pour que je sache que vous êtes avec moi et que je ne fasse pas ma présentation toute seule. Alors, je vois que j'ai... Alors, je ne vois... Il y a deux personnes présentes. Donc, j'étais un petit peu en avance. Donc, bonjour à vous. Je ne maîtrise pas Facebook. C'est mon premier live. Je ne vois pas qui est là ou pas. Ah, Virginie, bonjour. Ça va mieux, la puce? Coucou, Naomi. Salut, Patricia. Bonjour, Victoria. Bon, bah, je crois que j'ai quand même réussi à lancer le live. Coucou, donc voilà, je vais attendre un petit peu si d'autres personnes nous rejoignent. Voilà, donc n'hésitez pas à mettre des petits messages, je peux les lire. Alors là, je peux les lire facilement. Quand je vais passer la caméra autrement pour la création, ce sera un petit peu plus difficile de les voir, mais je m'arrangerai. Surtout, n'hésitez pas à m'arrêter si besoin. Coucou Magali. Voilà. Tout va bien chez vous? Alors, je vais faire une petite présentation pour ceux qui ne me connaissent pas parce que je vais essayer de mettre le live en replay sur ma page après. Donc, coucou Caro, je suis Lucille Laramé, démonstratrice indépendante Stampin' Up et j'organise en règle générale une fois par mois des ateliers pour les enfants. Et bonjour Christelle. Et compte tenu du confinement, je n'ai pas pu assurer l'atelier des enfants. Donc je me suis dit que tenter un live aujourd'hui pour occuper un petit peu les petits bouts, et ça serait pas mal. Donc j'ai choisi des projets simples. Il va peut-être falloir les aider aussi en fonction de leur âge, hein, qui ne nécessitent pas un matériel extraordinaire. Je vous avais mis la liste du matériel, je vais reprendre ça avec vous. Bonjour Aline. Donc voilà, nous allons faire un petit centre de table. Alors, confinement oblige, il me restait juste des Ferrero de Noël. Donc voilà, à partir d'une page 30-30. Et puis, nous allons faire deux mini paniers dans lesquels vous pourrez mettre un ou deux petits œufs, mais qui peuvent également servir de marque-place pour la table de Pâques. Parce qu'on ne sera pas avec nos familles, mais on a le droit de se faire une jolie table entre nous quand même. Voilà, si vous êtes prêts, je vais basculer le téléphone sur le pied pour pouvoir filmer ce que je fais. Je vais essayer de vous donner le moins possible mal au cœur, mais je vous promets rien. Et je vais essayer de ne pas couper non plus. Si jamais je coupais, je me reconnecterai. Alors, désolée. Voilà. Est-ce que là, je peux basculer un petit peu? Vous êtes toujours là? Excusez-moi, il fallait bien que ça arrive. Je recommence. Hop. Voilà. J'ai pourtant fait des tests hier, hein, mais... hop. Est-ce que là, vous voyez suffisamment sur mon plan de travail? Je vais essayer de le baisser un petit peu plus. Voilà. Je vais décaler. C'est bon là pour vous? N'hésitez pas à me dire en message, j'arrive à voir les messages, si c'est pas clair ou pas. Alors, nous allons commencer par le centre de table. Alors, nous allons prendre une feuille de 30 par 30. Donc,
comme ça. Est-ce que vous faites en même temps que moi ou est-ce que vous le ferez après? C'est juste pour savoir s'il faut que je vous attende, le rythme que je dois suivre. S'il y a des explications que vous ne comprenez pas, surtout n'hésitez pas. Donc sur ma page 30 par 30, je vais marquer des traits à 10 cm, tous les 10 cm, donc à 10 et à 20 dans un sens. Je vais retourner d'un quart de tour et je vais faire 10 et 20 de l'autre côté. Je le fais avec le massicot. Si vous n'avez pas de massicot, une règle, un crayon, ça fait très bien l'affaire. Alors, je vais marquer mon premier pli à 10. J'essaie de lire en même temps. Ok, vous faites en même temps. Si je vais trop vite, n'hésitez pas à me le dire. Et à 20. Évidemment, j'ai fait une bêtise, j'ai coupé. Je vais reprendre une feuille, ne faites pas la même erreur que moi. Alors, je remarque mon pli à 10. Et à 20. Ok. Je retourne d'un quart de tour et je recommence à 10 et à 20. Voilà. Si vous avez une feuille unie, moi je vais découper dans du papier design des carrés de 9,5 par 9,5 pour venir mettre sur les carrés qui ne seront pas pliés. Voilà, ceux-là. Alors, je vais découper 4 carrés de 9,5 par 9,5. Si vous avez du papier design, cette étape, du coup, vous n'en avez pas besoin. Hein. Alors, donc, 9,5. Cette fois, je coupe. Neuf et demi. Ça va, je vais pas trop vite? N'hésitez pas à me le dire. Hein. Je coupe mes papiers et puis je vais vous attendre. Hop, le petit dernier. 9,5. Voilà. Et 9,5. Voilà, je peux ranger mon massicot. Je n'en ai plus besoin pour le moment. Est-ce que vous en êtes... Si je vais trop vite, Virginie. Alors, pas de souci. Juste, est-ce que tu peux me dire où en est Naomi? Et puis, je vais réexpliquer s'il faut et je vous attends. Magali aussi, pas de souci. Dites-moi où vous en êtes et j'attends. Les enfants font tout seuls ou vous les aidez? Alors, Virginie, donc sur la feuille, je vais essayer d'allumer, vous verrez peut-être mieux les marques de plis. Voilà, alors je ne sais pas si vous les voyez, non, pas grand-chose. Non, bon, enfin, sur le côté, sur un côté, on marque un pli à 10 cm, un autre à 20. Je retourne d'un quart de tour et je refais à 10 et à 20. Ok. Ah, Patricia, oui, pour le papier design, c'est 9,5 par 9,5, effectivement. Ok, Virginie, c'est Fred qui s'y colle.
Donc, ben, pas de souci, quand vous en êtes là, vous me le dites. Est-ce que tu as un papier uni ou un papier imprimé? Hop là. Donc Magali, tu le fais toi toute seule et après tu referas avec les enfants ou tu regardes et tu feras tout après? Ouais, vous me faites signe quand vous en êtes à la même étape que moi. Je vais essayer de décaler un petit peu ça parce que le pied, voilà, me gêne. Hop. Est-ce que c'est bon pour vous là? Magali, c'est bon. Patricia, comme tu étais dans le papier design, j'imagine que ton carré, c'est bon aussi. Et Naomi... D'accord, Magali, tu referas avec les enfants. Pas de souci. À la fin, si vous pouvez publier ce que vous et vos enfants ont fait, ça me ferait plaisir. Même si c'est un peu plus tard dans la semaine, quand vous aurez le temps. Bonjour Maëva. Alors, je ne sais pas si vous avez suivi depuis le début ou s'il y a besoin que je vous redonne des explications, si vous le faites en même temps que nous. Donc là, je vais pouvoir venir coller mes papiers sur les carrés comme vous voyez là. Alors, pas les angles, puisque cela on va venir les plier après. Alors, on y va. Ok, bon bah c'est ok, on peut coller. Alors, faut juste faire attention si vous avez un papier qui a un sens. En fait, le carré du milieu, ça va être le socle. Donc, il faut que vos papiers, s'ils ont un sens, ils soient dirigés vers le haut, sur chaque carré central. D'accord? Moi, mon papier n'a pas de sens, donc ça n'a pas une grande importance. Hop. On colle là. Donc, le papier au centre de votre carré. Je sais pas si j'ai coupé le son de mon téléphone. Je sais pas si vous entendez quand même quand je reçois des messages. Si c'est ça, je suis désolée. Voilà. Hop. Vous êtes toujours ici, parce que j'ai eu un appel, ça a coupé. C'est toujours en direct. Ouais, vous êtes là? Est-ce que juste si quelqu'un peut me dire oui, parce que du coup, je sais pas si ça... Ok, c'est bon. Donc, est-ce que vous en êtes toutes au même endroit à avoir collé vos 4 petits carrés? Ok. Donc maintenant, on va pouvoir, à l'aide d'un plioir, mais si vous n'avez pas l'ongle ou le côté, la tranche des ciseaux fera très bien l'affaire pour marquer nos plis. Alors, on va marquer tous nos plis. C'est-à-dire, on va appuyer les lignes que vous avez marquées au tout début à 10 et 20 cm.
c'est quel papier design? Le papier design que moi j'utilise, c'est ça, Sophie? Si c'est celui que moi j'utilise, c'est du papier... Alors, je ne me rappelle plus de son nom. C'est du papier de chez Stampin' Up. Et c'est... Et c'est la collection Pétales séchés. Alors, je marque mes plis de l'autre côté. Voilà. Est-ce que tout le monde a réussi à marquer ses plis? Vous me dites si vous en êtes au même niveau que moi. C'est bon pour vous là? Alors, il va falloir maintenant marquer les diagonales sur chaque carré extérieur. Donc, soit avec une règle et un outil, vous pouvez marquer la diagonale, comme ceci. Moi, je viens rapprocher, alors je ne sais pas si vous voyez ici, je viens bien rapprocher mes deux papiers. Et ensuite, alors ça va être difficile de vous... J'essaie de vous faire voir le mieux possible. J'aligne bien sur le haut et sur le côté mon papier. Et après, je viens, vous voyez là? Et après, je viens marquer mon pli. Voilà. Alors, on appuie un petit peu plus sur l'angle là pour qu'il soit bien rentré. Je me mets bien sur le côté, j'y suis pas. Je suis désolée parce que j'essaie de vous faire voir, mais c'est pas évident. Hop, je marque mon pli. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Et on va faire de même sur chaque angle extérieur. J'appuie bien mon angle, je rapproche mes deux papiers le plus possible, je me mets à plat, je fais en sorte que mon papier soit aligné ici et là, et après avec mon plioir ou mon doigt ou ce que vous voulez, je viens marquer mon pli. Voilà, mon deuxième côté est fait. Alors, Magali, ça a déconnecté. Pour refaire le pliage, je le refais. J'appuie bien à l'angle ici avec mon doigt. Je viens rapprocher mes deux papiers. Ensuite, je me pose à plat et j'aligne mon papier ici et sur le côté. Ensuite, à l'aide d'un plioir ou de ton doigt, hop, tu viens marquer le pli. Voilà. Je vais attendre un petit peu, voir où vous en êtes et je vais refaire le dernier avec vous. C'est bon pour toi, Magali, là? Bonjour Marilyn. Alors, je recommence, je me mets à l'angle, je viens rapprocher mes deux papiers, je me mets à plat et j'appuie. Voilà, vous vous retrouvez avec ça. Et en fait,
vous avez fait le plus gros du boulot. Donc je vous attends un petit peu. Magali en a fait 2. Naomi, Victoria, ça va, vous arrivez à suivre ou je vais trop vite? Dites-moi, n'hésitez pas. Alors, je vais recouper au 3e angle. Ok, je vous attends, pas de souci. Je prépare juste mon papier parce que j'avais oublié le papier à l'intérieur. Magali, c'est bon, ok. Patricia, c'est bon pour Victoria? Caro, ça va chez toi aussi? Ok. Alors, si vous le souhaitez, j'ai redécoupé un carré de 9,5 par 9,5 dans mon papier design et je vais venir le coller au milieu, sur le carré central. Ok, bah ça a l'air d'être bon pour tout le monde, donc je colle. Voilà. Une fois que l'on a fait ça, on va venir faire des petits trous de part et d'autre de notre diagonale pour pouvoir passer le ruban. Alors moi je vais utiliser une pince comme ça qui fait des petits trous, mais vous pouvez prendre la pointe des ciseaux, un outil pointu comme ça, en mettant par exemple un tapis de mousse en dessous. Voilà, vous pouvez venir perforer comme ça. Bonjour Émilie. Alors, il n'y a pas de mesure exacte. Je vais me mettre à peu près... vous ne voyez pas là? Voilà. À peu près à 1 cm. Voilà, à peu près à 1 cm du bord de ma feuille. Et un demi-centimètre, 1 cm, hein, c'est pas très précis, de ma diagonale. Je fais la même chose de l'autre côté. Donc, hop. Voilà. Vous voyez là? Et on va faire ça sur les 4. Enfin, les 3 autres, du coup. Voilà. Donc celui-là, je viens de le faire. Je continue par là. Voilà. Et le dernier. Voici. Donc vous me dites quand c'est bon pour vous. Ensuite, on passera notre ruban dans les trous. Le ruban va venir rapprocher nos angles et notre corbeille sera prête. Je découpe mon ruban pendant ce temps-là et quand c'est ok pour vous, vous me le dites. Vous n'êtes peut-être pas tous équipés de cette petite pince. C'est peut-être un peu plus long avec des ciseaux.
Magali, c'est bon. Ok. Tu vas pouvoir préparer ton ruban. Hein. J'avais dit 30 cm. S'il n'est pas coupé, vous pouvez prendre 40, c'est plus sûr, je pense. Et pour mieux passer le ruban dans les petits trous, on va le couper bien en biseau. Voilà, je ne sais pas si vous voyez. Voilà. Et je vais passer dans un trou. Hop. Et j'y vais en suivant. L'angle d'après, je passe dans mon trou par l'intérieur. Et le trou suivant. On fait vraiment dans l'ordre des trous. Voilà, donc là j'en ai fait 3. Voilà, ça va venir comme ça. Ok. Je continue. Vous voyez là. Et ainsi de suite. Ça va, c'est assez clair pour le passage du ruban? Voilà, et celui que j'ai passé là au début, eh ben, je vais venir le passer dans celui qui est juste à côté. Et là, je fais un petit nœud. En rapprochant mes angles. Donc après, vous le laissez sortir ou vous le rentrez. Voilà. Donc là, je vais couper ce qui dépasse parce que c'est un petit peu long. Hop. Et hop. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? J'ai plus de poubelle. J'ai plus de poubelle. Hop. N'hésitez pas à me dire hein, si je suis allée trop vite, s'il y a des choses qui n'ont pas été comprises. Alors moi j'ai choisi l'option centre de table. J'ai mis un petit peu de sisal dedans. Voilà, sisal c'est ça, hein, c'est ce qu'on trouve souvent dans les chocolats de Pâques pour faire dans le petit nid. Mais vous pouvez très bien en faire un panier, pardon, en lui rajoutant une anse ici. Voilà, on va prendre une bande, la bande que j'ai découpée tout à l'heure en faisant des bêtises. Par exemple, hop, je vais vous faire voir. Si on prend 3 cm, oui c'est bon, hop. Une bande de 3 cm. Je viens avec mon plioir ou la tranche de mes ciseaux lui donner une forme. Voilà, et vous pouvez très bien la coller sur les côtés et vous vous retrouvez avec un petit panier. Voilà. Après, pour la déco, je vous laisserai chacun et chacune faire ce que vous voulez en fonction de ce que vous avez, des tampons, des stickers, des images imprimées que vous aurez décorées. Voilà. Est-ce que tout le monde a réussi à faire son centre de table? Patricia, c'est bon. Ok.
Magali, Caro, Naomi. Vous me dites quand c'est bon et on passera au petit panier. Voilà, hein, le sisal c'est ça. Et puis je viens remplir mes petites cases. Voilà. Hop. J'approche les petits paniers. Et voilà. Salut Stéphanie. Alors, c'est bon pour Magali, c'est bon pour Caro, Patricia c'est bon. Naomi, tu t'en es sortie ma puce? J'attends de voir ce que me répond Naomi et puis on attaquera sur nos tout petits paniers. Salut Stéphanie. Bon, bah, on va y aller. Virginie, si ça va trop vite pour Naomi, tu me le dis, je reviendrai si besoin. Alors, pour faire nos tout petits paniers, nous avons besoin d'une feuille. Alors, je vous avais dit feuille à 4 ou un restant de votre feuille à 3. Hein. On a besoin d'un bout de 10 par 14 et demi. Donc, c'est ce qui va nous servir à faire le panier plus l'anse. Après, soit on décore avec du papier design que j'ai assorti à mon centre de table, ou sur celui-ci, hop, on a collé du ruban. Salut Céline. Donc voilà, après vous décorez comme vous voulez. Moi, le papier, je l'ai glissé également à l'intérieur pour que ce soit mieux fini. C'est pas évident à faire pour les enfants avec les plis, les angles. Vous pouvez juste coller la bande sur le dessus. Donc, on va couper notre papier de 10 par 14 et demi. Voilà. Sur la longueur des 14 et demi, on va découper un morceau de 2 cm que l'on va mettre de côté car ce sera notre anse. Voilà. Donc vous me dites si c'est bon pour vous, si vous avez bien découpé vos 10 par 14 et demi, la petite bande de 2 sur la longueur de 14 et demi que l'on met de côté. Je vous attends pour les plis. Vous me dites si c'est bon pour tout le monde. Vous êtes super concentrés. Bon. J'attaque pour les plis, personne crie au secours. Donc on y va. Donc du coup, sur les 12 et demi qu'il nous reste, ok Patricia, Mag, c'est bon, on y va. Donc vous laissez votre papier dans le sens de la longueur, donc maintenant il nous reste 12 et demi, et on va venir marquer des plis tous les 2 cm 5. Donc je marque à 2 et demi, à 5, à 7 et demi et à 10. Non, j'ai fait une bêtise. 2 et demi. Oui, c'est moi qui ai fait une bêtise. 2 et demi. Donc, on recommence. Hein. 2 et demi, 5, 7 et demi. C'est moi qui me suis trompée. Et 10. Voilà.
Salut Vivi! Alors, est-ce que vous voyez les plis? Oui. Donc, 2,5, 5, 7,5, celui-là c'est l'erreur de ma part, et 10. On va maintenant tourner notre papier d'un quart de tour pour être sur la largeur. Et là, nous allons marquer à 3,8 et à 6. Voilà. Et là, on n'a plus besoin du plioir, enfin du massicot. Donc voilà, ici, vous voyez, 3,8 et 6. Une fois que vous avez fait ça, on va reprendre notre papier dans le format horizontal et on va couper tous les traits verticaux que l'on a marqués, donc à 2,5, à 5, à 7,5 et à 10, jusqu'à la première ligne de pli. Et ceci de chaque côté. Donc je vais couper là, là, là et là. Je vous montre. On coupe bien sur la ligne de pli. Voilà. J'ai découpé sur ma ligne de pli et jusqu'à la première ligne de pli horizontale. Et je vais faire pareil de l'autre côté. Voilà, du coup vous avez ça. Et il faut faire la même chose sur toutes nos marques de plis. C'est bon pour vous? Je vais pas trop vite, je suis assez claire. Voilà, donc vous vous retrouvez avec ça. Tout est découpé. Ensuite, nous allons marquer nos plis. Donc tous les traits sur lesquels on est passé tout à l'heure, on vient les appuyer. Que ce soit les marques de plis horizontales ou verticales, on les marque toutes. Voilà ce que vous avez. Et le panier va venir se mettre en forme à partir de la languette. Alors, peux-tu expliquer les mesures pour préparer la découpe? Celle-ci, Virginie, si c'est celle-ci, il fallait un morceau de 14,5 par 10. Donc 14,5 par 10. Sur les 14,5, tu viens découper une bande de 2 cm que tu laisses de côté pour faire l'anse du panier. Donc il te reste 12,5. Sur les 12,5, tu vas venir marquer à 2,5, 5, 7,5 et 10. Et ensuite, en faisant un quart de tour, on marque un pli à 3,8 et à 6. Salut Aurélie! Voilà. Virginie, on attend un peu Naomi. J'explique juste comment ça va venir s'articuler, Virginie, mais t'inquiète, on va reprendre après. Donc le panier va venir se former à partir du rectangle central. On va venir croiser en collant, voilà, les petites languettes sur la languette centrale. Et voilà ici ce que ça va former. Voilà. C'est bon Virginie pour les mesures? Tu as besoin que je répète? Magali, Caro, Patricia, pour vous c'est bon? Est-ce que vous en êtes à ce niveau-là?
Je peux continuer? Caro, c'est bon? Ok, merci. Patricia, c'est bon pour toi aussi? Ah, Steph, tu le fais aussi? Super! Alors, on va venir prendre notre colle. Donc du coup, peut-être pour que ce soit plus simple, vous laissez juste le petit rectangle central. Vous allez venir prendre celui de droite ou de gauche, peu importe. Et il va falloir venir le fixer, alors je vais vous faire à l'envers, de telle sorte que le rectangle de droite ou de gauche vienne se mettre juste derrière au ras de celui-ci. Il ne faut pas qu'il dépasse. D'accord? Donc ici, il va dépasser forcément, mais sur le côté, je ne sais pas si vous voyez bien là, voilà. Je viens au ras de ma feuille. Donc du coup, je mets de la colle le long ici et un peu dans mon angle là. Donc la colle le long là, un peu dans l'angle et je viens croiser de sorte à ce que ça ne dépasse pas de ce côté-là. Alors. Super Steph, bah, je t'ai vu un petit peu en retard, donc peut-être que tu étais là au début, hein, j'ai pas fait attention. S'il y a un souci, n'hésite pas, je réexplique. Alors, je viens coller ce morceau-là. Voilà. Hop, on vient fixer. Je vais faire la même chose avec celui de l'autre côté. Toujours par derrière. Hop, pour pas qu'ici, ça dépasse de là. Je dois pas avoir ça. Je dois être juste, voilà, juste au ras de ce carré-là. Donc pareil, je mets de la colle le long ici et dans l'angle là. Voilà, donc j'ai mis ma colle là, dans l'angle, et je viens à la limite. Voilà, j'appuie. Ok Stéphanie. Voilà. Est-ce que pour vous c'est bon là? Et ensuite, nous allons venir coller ceci comme ça, de façon un peu plus rectiligne. Et il ne faut pas qu'il dépasse, voilà, ici, il ne faut pas qu'il dépasse. On ne doit pas les voir. Ils ne doivent pas dépasser de cet angle-là. Voilà. Et toujours à l'intérieur. Donc, pareil, la colle le long. Et je viens en mettre sur mon angle. Hop, donc j'ai ma colle ici, sur mon angle. Et je viens me positionner à la limite. Voilà, vous voyez, à la limite de mes deux petites pointes. Et on fait pareil de l'autre côté. Je vais mettre de la colle ici, sur mon angle, et je vais venir dans le prolongement. Alors, je ne sais pas si vous voyez, ce rectangle-là doit être dans le prolongement de celui que l'on vient de coller. J'essaie de me lever, ce sera peut-être plus facile. Voilà, alors pour voir, c'est pas évident. Hop, je viens le mettre comme ça. Je suis pas sûre que vous voyez grand chose en fait, c'était peut-être mieux là, parce qu'avec la lumière.
Donc toujours colle sur le long de l'intérieur, à l'angle, et je viens fixer. Voilà, hop. Et j'appuie. Voilà, vous avez un côté du panier qui est fait. On va procéder exactement de la même façon de l'autre côté. Est-ce que vous avez besoin que je vous attende là? Donc, de l'autre côté, toujours pareil. Celui du milieu, il ne bouge pas. Et c'est sur celui-ci qu'on va venir fixer les autres morceaux. Donc là, hop, de telle sorte à ce que ça ne dépasse pas là non plus. Je ne veux pas ça. Il faut que ce soit à la limite. Ok? Donc, filet de colle sur le bord intérieur, un point de colle sur l'angle et on vient fixer. Voilà. Et on va faire la même chose avec le suivant. Pour qu'il vienne à la limite ici. Il ne doit pas être là, il ne doit pas être là, il doit être au bord. Donc, j'ai mis ma colle. Vous ne voyez pas. Voilà. Au bord et dans l'angle. J'ai eu la main un peu lourde sur la colle. Voilà. C'est bon pour vous? Et on va venir remettre celui-ci, ceci, à l'intérieur. Pour pas qu'il dépasse les petites pointes. Donc je mets ma colle, hop, sur l'angle. Et je viens le glisser à l'intérieur. Ok, on en met sur le côté à l'intérieur. Mon angle là. Et je glisse à l'intérieur. Voilà votre petit panier qui prend forme. Je vais attendre un petit peu. Quand vous êtes tous là, vous me le dites. Alors là, je l'ai fait sur un papier tout simple, sur ceux que j'avais fait avant. Vous voyez les deux motifs. En fait, je suis venue embosser mon papier avec ce qu'on appelle un classeur de gaufrage. Voilà, et vous passez ça dans une machine de découpe et ça vient faire une impression sur le papier. Caro, c'est bon pour vous, ok? Magali, Steph, Virginie, Patricia? Ok. Alors, je suis venue vous embêter avec les pointes. Mais maintenant, en fait, si vous voulez mettre du papier autour ou du ruban, comme on a fait là, il est collé aux double faces, bah en fait, les pointes, elles vont nous gêner. Donc, on va venir les couper au ras.
pour avoir quelque chose de droit. Voilà. Comme ça. Et si vous voulez venir mettre du papier ou du ruban, et ben c'est maintenant. Alors là, mon papier, moi j'avais pris une bande de 1 cm que je suis venue plier en 2 pour pouvoir faire également l'intérieur. Donc comme je vous dis, c'est peut-être un petit peu plus compliqué pour les enfants. Donc vous pouvez prendre juste une bande de 1,5 cm que vous venez coller autour. Salut Harmonie! Ou un petit bout de double face ou de la colle si vous avez, et du ruban. Voilà. Moi je vais refaire comme celui-ci. Alors, j'ai pas la mesure exacte de la bande de papier. Ça dépend comment vous êtes venu rapprocher vos petits rectangles. Donc, vaut mieux en couper un bout un peu plus grand et on va venir réajuster après. Alors, je vais couper ma bande d'1 cm. Je vais d'abord marquer un pli. Je suis bête. À 1,5 et je coupe à 1. Voilà. Je vous ai dit 1,5, mais en fait, je me suis trompée, c'est 1. Mais je vais essayer comme ça. C'est pas mal aussi. Donc moi, en fait, je le mets à l'intérieur. Je viens marquer mes plis. Et ensuite, je viendrai coller. Donc c'est ce passage pour les enfants qui est peut-être un petit peu plus difficile. Donc sinon, vous faites vraiment que sur le côté. Voilà. Hop. Zut. Et votre papier ou votre ruban, votre déco, il va falloir venir commencer à peu près au milieu. Comme ça, on viendra cacher la jonction. Alors là, j'ai mis une fleur, mais ça peut être une perle, ça peut être un stickers. Magali, tu veux les dimensions de quoi? De la bande de papier que l'on met autour? Si c'est ça, c'est 1 cm si tu viens la coller juste là. Ou 2 cm avec un pli à 1 pour venir le rabattre à l'intérieur. Là, je me suis trompée, j'ai pris 1,5 cm, enfin 1 cm plié en 2. Mais voilà, je trouve pas ça choquant. Alors, je vais venir le remettre. Évidemment. Hop. Et voilà. Après, je réajuste. J'ai beaucoup trop, mais c'est pas grave. Hop, on vient couper à peu près ici. Donc, vous prenez votre mesure. Et voilà. Et donc, on n'oublie pas hein, de recommencer, de commencer du milieu. C'est bon pour tout le monde? Voilà. Et voilà. Et après, avec le plioir, on vient repasser un petit coup dedans pour tout aplatir.
Hop. Et voilà ce que vous avez, ce que vous obtenez. Est-ce que c'est bon pour tout le monde? Alors, si c'est bon, on va reprendre notre petite bande que l'on avait mise de côté tout à l'heure. Avec le plioir, on va venir lui donner une petite forme. Et on va pouvoir venir la coller ici et là. Alors, je dirais 1 centimètre à peu près. On va poser la colle sur 1 centimètre. Voilà. C'est bon pour vous? Je vais commencer là où il y a ma jonction, pour plus que ça se voit. Hop. Voilà. Et je viens mettre de la colle de l'autre côté. En évitant de prendre les cheveux. Et je me mets, hop, de manière à être droite. Voilà. Et voilà, votre petit panier est fait. Donc pareil, après déco en fonction de ce que vous avez. Moi je vais refaire la même chose qu'ici. Avec ma perfo 3/4 de pouce, je vais venir faire 2 petits ronds dans mon papier uni. Je vais prendre ma perfo fleur et je vais venir découper 2 fleurs dans mon papier design. Donc j'essaie de centrer de manière à avoir la fleur. Celui-là il est trop petit. Hop. Voilà, je vais prendre là, je vais découper ici pour avoir une fleur. Voilà, je vais prendre cette fleur-là. Voilà. Et puis là, je vais aller chercher celle-ci. Voilà. Et avec mon plioir, pour donner du volume à mes fleurs, je vais venir délicatement recourber chaque pétale. Voilà. Et ma fleur, je vais venir mettre juste un petit point de colle et la fixer sur mon petit rond de papier uni. Voilà. En essayant d'appuyer que sur le centre pour que mes pétales restent en volume. Et je fais la même chose avec l'autre. Donc je vous remontre avec mon plioir. Mais si vous n'avez pas de plioir, un crayon, hop, un crayon peut faire l'affaire. Hein. Voilà. Alors celui-là est peut-être un peu gros. Évidemment, j'ai que des gros feutres. Hop, avec le bout de mon critérium, voilà. Je viens arrondir chaque pétale. Un point de colle au dos. Je viens fixer sur mon petit rond. Je redonne un petit peu de volume à mes pétales. Je vais reprendre celui-là qui a eu le temps de sécher. Un petit point de colle au dos. Et je viens me mettre au centre, voilà,
de façon à ce qu'on voit le moins possible la jonction de mon anse. Et je fais pareil, je viens coller l'autre de l'autre côté. Voilà, je viens mettre là. Et voilà. Pour peaufiner le tout, on peut mettre une petite perle. Je vais aller chercher. Désolée, j'ai oublié. Voilà, on va mettre une petite perle au centre pour faire le cœur de notre fleur. Qu'est-ce que j'ai fait de mon petit touche à tout? Elle n'est pas là. Je vais prendre ça. Une petite. Au cœur de ma fleur. Et voilà. Donc après, vous pouvez redécorer l'anse, une petite étiquette avec un prénom pour servir de marque-place. Voilà, comme vous souhaitez. Est-ce que vous en êtes sorti avec ce petit panier? Tout le monde a réussi à le faire? Je range un petit peu en attendant. Surtout reboucher la colle. De rien, Patricia. Contente que ça vous ait plu. Voilà, j'espère que ça a pu faire passer un petit moment aux enfants. Voilà, dans cette période de confinement pour changer un petit peu. Et puis égayer un petit peu nos tables de Pâques si on arrive à trouver des chocolats pour mettre dedans. Caro, Magali, Steph, Virginie, c'est bon pour vous? T'avais une languette de moins, Steph? Alors, si j'y arrive, je vais mettre le live en replay. Donc tu pourras voir où est ton erreur, Steph. Si jamais tu avais un souci, franchement, contacte-moi. N'hésite surtout pas. Hein, je réexpliquerai. C'est avec grand plaisir si je peux vous aider. Mac, t'as réussi, mais ta colle pas bien. Voilà, c'est ce qu'on disait hier au téléphone. La colle tombeau. Caro, les filles ont adoré, on est sur le deuxième déjà. Super, bah écoutez, je vous remercie tous d'avoir participé à ce live. J'espère que que ça s'est pas trop mal passé pour un premier. Si ça vous a plu, bah pourquoi pas. Ah super Virginie, cool. Donc oui, si ça vous a plu, bah dites-le moi. Je pourrais peut-être préparer autre chose, parce qu'il nous reste encore au moins 15 jours. Donc voilà, en tout cas moi j'ai passé un bon moment avec vous. Je vous remercie d'avoir assisté à ce live et je vous dis à très bientôt. Au revoir. Ciao, ciao.